Bonjour et bienvenue chers amis pour votre message du tarot. Alors vous avez l'empereur, le jugement, la tempérance, trois arcanes majeures pour débuter et ça se termine par un 3 d'épée. Au dos deck, l'ermite, un autre arcane majeur. Eh bien écoutez, vous ne voyez pas, vous êtes aveuglé, vous ne comprenez pas quelque chose. Par contre, il y a un groupe, je peux vous dire, qui peut être de très bons conseils. C'est un groupe puissant, c'est un groupe fort, c'est un groupe qui va vous aider à matérialiser, concrétiser quelque chose. Ce 10 de coupe me dit ici que la transformation va aller vers l'amélioration. Il y a quelque chose qui va être beaucoup plus simple et vous ne voyez pas arriver ce 10 de coupe, ce bonheur, vous ne voyez pas arriver le changement, la situation, et ça va se passer vraiment dans la matière. Il y a quelque chose qui va se ancrer, qui va se poser, qui va se manifester, qui va être présent ici et maintenant, parce qu'il y a ce côté vraiment fort d'un groupe qui vous soutient, que ce soit votre famille, des amis, un groupe de soutien tout court, ou tout simplement une communauté sur la toile, hein. Ça peut être aussi des gens sur Internet, mais on sent qu'il y a un groupe qui est fort. Et ce groupe, justement, vous aide d'évoluer, vous aide à évoluer, à vous détacher de quelque chose qui vous paraît peut-être aujourd'hui un petit peu voilà, compliqué et difficile, mais on sent que c'est vraiment un groupe qui s'immisce pas trop, parce que j'ai pas l'impression que c'est des gens qui vous donnent des conseils à tout va, mais c'est des gens qui, par leur soutien, leur bienveillance, leur empathie, leur façon de faire aussi, vont vous conduire à évoluer très très positivement jusqu'à cette transformation au plan émotionnel, où vous allez retrouver ce 10 de coupe. Et vraiment, au niveau de la matière, il y a quelque chose qui s'ancre, qui se pose, il y a cette liberté entre la nature et ce qui a été acquis, parce qu'il y a quelque chose qui est construit, qui est acquis et qui est matérialisé par vous-même, ou peut-être par le groupe, tout simplement, mais il y a quand même quelque chose de naturel qui reste. Et ce 3 d'épée, en fait, grâce à ce groupe, va tout simplement s'évanouir, disparaître, se dissoudre. Et tout ça va vous reconnecter à votre propre intuition. Tout ça va vous reconnecter à quelque chose qui est incroyablement fort, puissant, parce qu'il y a cette connexion à soi, et il y a vraiment un don là, un talent que vous n'avez pas suffisamment exploité, et là vous avez la stabilité à l'extérieur pour pouvoir ensuite donner vie et donner naissance à quoi? À ce quelque chose qui est en fait à l'intérieur de vous. Avec notre déesse de terre, vous avez le 5 de coupe. Je pense qu'il y a un blocage là qui provient dans l'intériorité. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui est bloqué. Et ce qui est terrible, c'est que vous ne voyez pas. Là, aujourd'hui, vous n'êtes pas conscient du blocage, et c'est ce que me dit ici le chaman. J'ai l'impression que vous n'êtes pas conscient de ce blocage, mais ce qui est bien avec ce chaman, c'est que c'est le chiffre 13. On sent qu'il y a quelque chose qui disparaît, qui se dissout, et qui fait que vous avez une égalité entre l'acquis et ce qui est en vous, ce qui est né. Et cette égalité, cet équilibre qui va s'instaurer entre l'acquis et entre le don, l'inné, hein, comme on dit, entre l'inné et l'acquis, vous avez ici quelque chose qui est vraiment en équilibre, vous permettant d'apprécier pleinement en fait une situation. Et puis surtout, il y a un groupe là, mais un groupe qui est assez divers, hein. C'est des gens de tous bords, c'est des gens qui sont assez, comment dire cela, voilà, ils ne se ressemblent pas, chaque personne est complètement différente, ils ont des intérêts différents, etc. Et enfin, vraiment, il y a cette idée de différence qui prédomine, mais tout de même, c'est justement dans la différence que vous avez cette force, que ce groupe a cette force. D'ailleurs, vous avez l'énergie de la mort, mais on la sent cette énergie, et notamment on la sent ici. Et on sent dans ce 14, bah oui, parce que 14, 13, on sent dans la tempérance qu'il y a quelque chose qui se transforme, qui disparaît. C'est ce 5 de coupe, c'est ce 3 d'épée.
Mais parce qu'il y a ce groupe-là, parce que justement tous ces gens sont très très différents. Ils peuvent venir de différents pays, ils peuvent venir de différents milieux sociaux. Ben, je ne sais pas, il y a un côté diversité, différence qui est assez prenante, mais justement c'est ce qui fait leur force. C'est cette différence qui fait leur force. Et là vous avez la reine de bâton. Et vous, qu'est-ce que ça va vous rendre, votre confiance? Qu'est-ce que ça va vous donner un moment plaisant, agréable? Qu'est-ce que ça va vous donner un moment où vraiment vous vous appréciez et vous appréciez quelque chose pour vous, en vous, parce que le monde me dit, vraiment pour vous, c'est la fin d'un doute. Vous avez pu douter ici, vous avez pu vous interroger, vous avez pu vous poser mille et une questions. Là, c'est terminé, c'est ce qu'on sent ici. On sent que vous vous êtes replié, que vous cachez une force, vous cachez une puissance intérieure. Vous avez peut-être privilégié davantage l'acquis que l'inné. Et là, il faut trouver le juste milieu. Mais ça, vous n'avez même pas à chercher, on me dit. Ça va se faire naturellement, cet équilibre entre l'inné et l'acquis. Et ça va être incroyablement fort, puisque vous avez ce magicien. Oui, vous libérez ce magicien qui est en vous. Vous libérez quelque chose que vous n'avez pas encore suffisamment appréhendé, pas suffisamment compris, pas suffisamment déterminé, comme si vous ne saviez pas quelque chose d'une manière claire. Je pense qu'il n'y a pas de prise de conscience par rapport à ça. Vous êtes ce magicien. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, on a encore des arcanes majeures ici. On en a 3 sur les 4 qu'on vient de tirer. C'est quand même assez puissant, hein. On sent la puissance. Chevalier de denier. Quelle stabilité. Et c'est la manifestation. Vous avez besoin de manifester. On a besoin de concrétiser quelque chose. On a besoin que ça devienne réalité. On ne peut pas se contenter juste d'un projet sur papier. On ne peut pas juste faire un plan, dessiner, etc. On a besoin de faire quelque chose dans la matière. Et ça s'impose, reine d'épée. Je pense que votre mental a presque nié, parce que cette idée de négation, j'ai nié ce que je suis. J'ai nié ce que je porte en moi. Et cette négation a fait qu'il y a ce côté, je rentre dans ma coquille, je me replie, il ne faut surtout pas qu'on me voie, il ne faut surtout pas qu'on voie cette compétence. Je ne pense pas que c'était conscient, j'imagine que ce n'était pas conscient, parce que sinon ça aurait été beaucoup plus simple. Mais là c'est très très inconscient, et vous avez ce côté repli sur soi, parce que c'est votre façon de gérer un stress, une difficulté, une complexité. D'où le fait que finalement, en fait, vous avez blessé votre intériorité, votre âme. Votre âme est sortie blessée de ça. Parce que tout simplement, là, c'est le mental qui a prédominé. Et le mental avait besoin de voir quelque chose dans la 3D. Et là, 6 de denier, là, l'idée, c'est de faire quelque chose qui équilibre tout ça et qui donne autant d'importance à quelque chose qui est à l'intérieur que quelque chose qui est à l'extérieur. Et tout ça vous apportera, ben voilà, as de coupe. On sent que c'est quelque chose qui est plaisant. Et là, jusqu'ici, cette reine d'épée ne voulait pas écouter cet as de coupe. Elle ne voulait pas entendre ce que le cœur désire, ce que le cœur appelle de toutes ses forces. Et là, vous avez dans la matière une proposition, une offre, quelque chose qui vient vers vous et qui tout simplement, en fait, vous offre la possibilité de mettre en lumière déjà ce que vous portez en vous, puis surtout de le réaliser. Mais vraiment, c'est un beau cadeau qu'on vous offre là. Vous avez rien à faire sinon à accepter. Et pour vous, par contre, ça va être difficile parce qu'il faut traverser toute cette énergie de transmutation, de transformation, de disparition de ça pour pouvoir regarder avec cœur, avec l'intuition, avec l'âme. Parce que ce mental, chez vous, il est prédominant. Il est prédominant. Parce que regardez, cette reine d'épée, elle tourne le dos à ce brave à cette énergie de la mort, hein, j'allais dire à ce brave personnage-là, elle tourne le dos à cette reine de bâton. C'est-à-dire presque elle ne veut pas reconnaître cette capacité, cette compétence, cette possibilité de faire. Et elle est tournée vers quoi? Vers le 5 de coupe. Ce mental préfère souffrir en silence plutôt que profiter d'une opportunité qui est là, qui est présente et qui vient vers vous. Cette épée, ça va être une révélation. Alors, on me dit une révélation frustrante, parce que c'est incroyable quand vous êtes frustré par cette prise de conscience. Alors, est-ce que vous êtes frustré parce que vous vous en voulez, parce que vous n'avez pas profité de quelque chose et parce que vous n'avez pas suffisamment pris le temps d'eux, ou est-ce que vous vous en voulez parce que cette fois-ci, il faudra y aller, il faudra vivre quelque chose pleinement. Mais quoi qu'il en soit, c'est une révélation qui va
vraiment changer les choses, parce que le jugement me dit ça change complètement les choses, et notamment au plan émotionnel. Je pense qu'il y a un sacré retournement émotionnel là. Eh oui, 8 d'épée. Cette reine d'épée préfère être enfermée. Votre mental, votre ego préfère être enfermé dans quelque chose qui est petit, mais qui est souffrant, qui est douloureux, qui fait mal, plutôt que regarder les choses en face et regarder parce qu'il y a quelque chose de frustrant. Je ne sais pas pourquoi vous êtes frustré par cet as de coupe et par cette révélation de cet as de coupe. Parce que cette frustration pour vous, peut-être que vous avez perdu votre temps, que voilà, il y a quelque chose qui est quand même difficile. Hein. On sent que c'est difficile de reconnaître, c'est difficile de sortir de là. Parce que là, je pense que c'est, même si c'est souffrant et difficile, là, c'est beaucoup plus simple à gérer. Là, c'est peut-être plus compliqué parce que vous perdez pied, vous perdez contrôle. C'est peut-être aussi de là que vient la frustration. Vous avez le roi de coupe, d'où l'invitation à être vraiment dans cette énergie de maturité émotionnelle et de chercher l'équilibre dans la matière, parce que vous devez matérialiser. C'est incroyable comme ça vivre, ça ne peut pas rester un projet, ça ne peut pas être un plan, ça ne peut pas être une situation, une éventualité, une possibilité. Il faut que ça se fasse dans la matière, et pour cela il faut travailler cet équilibre émotionnel, il faut travailler cette maturité émotionnelle, parce que sincèrement avec ce 5, avec ce 8 d'épée, avec ce 8 de denier, vous avez besoin de bosser quelque chose, de travailler quelque chose au plan mental. Il faut vous libérer de cette reine, parce qu'elle bloque là cette transformation, elle vous maintient dans quelque chose qui n'est pas à la hauteur de votre talent, qui n'est pas à la hauteur de votre pouvoir, de votre puissance, de votre don, de quelque chose qui est super, hyper fort. Et oui, et là, bonjour l'angoisse, le stress, mais c'est bien. Parce que si vous commencez à angoisser, à stresser, c'est que vous êtes en train de prendre conscience de ce qui se passe. Et c'est, n'oubliez pas, le 13 vibrait ici la mort, vibrait cette idée de disparition. Parce que vous allez davantage vous brancher à quoi? À votre intuition. Et c'est ce fait de se connecter à cette intuition, ça va vous permettre de vous libérer de cette reine d'épée. C'est la reine d'épée qui fait ça. Elle provoque en fait des idées vraiment, j'ai l'impression que ça part dans tous les sens, parce qu'elle ne veut surtout pas voir quelque chose qui est lié au cœur. Alors, vous avez vos raisons, il y a certainement des raisons très très valables, ça je ne doute pas une seule seconde, mais là on me dit, il est essentiel et nécessaire de matérialiser quelque chose, de manifester quelque chose dans la matière, de dévoiler et de révéler au monde. Et on avait ce côté, se cacher, parce que c'est se protéger, mais pourtant quelque chose en vous a envie de se montrer. Et là, c'est quand vous allez faire cela que les choses vont être libératrices. Et oui, c'est de denier. Observez vous-même, observez vos idées, observez cet ego, observez ce quelque chose qui est assez angoissant et stressant. Et c'est à partir de cette angoisse que les choses vont se débloquer, et plutôt bien se débloquer. 6 d'épée, vous irez vers l'apaisement du mental, l'apaisement du cœur, et surtout, il y a une, comment vous dire, il y a quelque chose qui est un peu cassé, mais vous allez vers la réparation. Vous emmenez ce quelque chose qui a été cassé vers la réparation. Mais la réparation doit se faire dans la matière, c'est-à-dire on doit manifester quelque chose ici et maintenant. On ne peut pas être, encore une fois, je vous le répète, on ne peut pas être dans le projet et l'éventualité. La roue de la fortune, le changement, c'est vous qui l'impulsez. Le changement, c'est vous qui le matérialisez. Comment? Parce qu'il y a cette transformation et ce passage entre le mental vers le cœur. Et ce passage, pour vous, c'est synonyme d'une opportunité dans la matière. C'est parce que vous allez exploiter et explorer une opportunité dans la matière, as de denier. C'est pour ça que je vous dis, c'est hyper important que vous matérialisez, que vous allez transformer votre vision du monde, votre vision des choses, votre vision de vous-même, que vous allez ensuite, à partir de cette vision, transformer quelque chose au plan émotionnel. Et on sent qu'il y a une ouverture, mais oui, on sent qu'il y a une ouverture de cette reine de coupe. Je pense que là, on va oser regarder en fait ses propres émotions, ses propres sentiments. Ce qui n'est pas évident, ce qui n'est pas aisé, ce qui n'est pas facile. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous retient. Et c'est ce qu'on sentait dans le 10 de coupe ici. On sentait que vous étiez un petit peu pris au dépourvu, que vous aviez envie de vous cacher et surtout de ne pas regarder. Mais vous n'aurez pas le choix. Parce que c'est là que réside en fait votre solution.
Alors, on va voir quelques oracles pour voir un petit peu les conseils. 12 complaintes, le désir est le portail vers la complétude. Et oui, et là, cette reine d'épée devra accepter un désir, devra se confronter à ce désir. Oui, peut-être que vous désirez une personne, une chose, quelque chose qui vous paraît aujourd'hui inaccessible. C'est pourquoi c'est inaccessible? Parce que la reine d'épée a fermé en fait les portes du cœur. Elle se dit non, 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 cherche pas, ça va pas marcher. Sauf que si vous n'entreprenez rien, c'est sûr, ça ne marchera pas. Chemin de foi, et oui, c'est ce qu'on avait dans le chaman. On avait cette idée de se reconnecter à son intuition. Mais pour pouvoir se reconnecter à son intuition, il faut laisser mourir quelque chose ici. Laissez la foi être votre guide. Puissance secrète. Et je vous dis, c'est incroyable dans ce 10 de coupe, comme il y avait ce côté, ok, il ne faut surtout pas qu'ils le voient, il ne faut surtout pas qu'ils, je parle au pluriel, les gens qui s'aperçoivent que j'ai ça. Et je sens qu'il y a une puissance, une force, mais on n'a pas envie de l'exposer. Pourquoi? Parce qu'on a peut-être peur. Hein. Donner naissance à la merveille de la révélation. Et ça va vous frustrer, ça va vous énerver parce que ça va se matérialiser en fait et ça va vous obliger à changer, ouvrez-vous au changement. Et bien là, c'est tout le défi de ce tirage, c'est de s'ouvrir à ces changements, parce que quelque chose qui vous retient, qui vous tire en arrière et qui ne veut surtout pas que vous sortiez de votre zone de confort. L'aube de l'amour, on sent que c'est quelque chose qui est en préparation. L'amour inonde de sa lumière l'horizon de votre vie, oui, oui et oui. Mais par contre, voilà, il faut être prêt à l'accepter, il faut être prêt à l'accueillir et je ne suis pas sûre que c'est quelque chose qui va être aisé pour vous. On va voir aussi en complément avec notre oracle. Vous avez ici, bah, tu m'étonnes. Qu'est-ce que ça nous dit? C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et cette reine d'épée, elle ne veut pas voir ça. L'aube de l'amour, elle ne veut pas le voir. Pourquoi? Parce que pour elle, c'est impensable. Parce que pour elle, c'est, vous voyez, la mort. Vous avez ici le chiffre 54. Il faut laisser mourir une croyance pour laisser toute puissance et toute force à cet amour, à ce quelque chose qui est très très fort. Et vous voyez, vous avez besoin d'élévation. Et c'est ce qu'on avait dans le 10 de coupe. Comme s'il y avait un groupe qui vous aidait à vous élever, à avancer, à progresser. Et surtout progresser, il y a une énergie yang, à retrouver cette puissance yang, ce magicien, cet empereur, à retrouver ce chevalier d'épée, à ne pas être dans une fausse énergie yang, parce que cette reine d'épée s'est enfermée dans une fausse énergie yang. Elle croit qu'elle est en fait cet homme, mais elle ne l'est pas. Elle est surtout envahie par ses doutes, par ses peurs, et donc elle bloque une transformation qui est naturelle. Voilà pourquoi voyage au sens littéral du terme ou au sens symbolique, parce que pour certains d'entre vous, c'est surtout un voyage au plus profond de votre être, à travers cette reine de coupe, se confronter à ses propres émotions, mais effectivement, un voyage dans la réalité peut vous inciter à cela, mais je sens que ça va être dur, ça va être ardu, ça va être compliqué, parce que j'ai l'impression qu'on vous tire en arrière et que vous avez du mal, et oui, vous avez cette nécessité, ce quelque chose, et encore cette reine d'épée, dites donc, elle est compliquée à combattre, parce qu'on sent qu'il y a quelque chose chez vous qui est difficile. Là, il y a la nécessité et la libération qui sont en train de se combattre, et c'est très très compliqué à mon avis, à mon sens, parce que tout simplement, il y a un nouveau départ qui vous attend. Voilà, il y a un nouveau départ, c'est ce que me disait le magicien, mais comme si on avait envie voilà, de ne pas le prendre ce nouveau départ, ce nouveau ferry, ce nouveau train, ce nouveau chemin. Pourquoi? Parce qu'il faut mettre de l'ordre dans sa vie, dans son cœur et dans son âme, et surtout dans son mental. Ce qui n'est pas toujours simple et évident. On le sent que là, elle est coriace, hein, dites donc, cette petite reine. Fais tes choix en conscience. Et c'est pour ça qu'il faut que ce soit en conscience. D'où le fait manifester, concrétiser. Il faut que ce soit manifesté, concrétisé. Avant de prendre une décision, observe ce que souhaite ton mental et ton cœur. Et oui, je vous disais ça. Hein. Sont-ils en concordance? Prends le recul de l'âme par rapport à ce que veut ta personnalité terrestre et choisis en pleine conscience. La reine d'épée, c'est votre personnalité, c'est votre ego terrestre. Alors que votre être supérieur, votre moi supérieur, il veut quoi? Il veut ce nouveau départ, il veut ce magicien.
Et il veut cet as de denier, il veut cette roue de la fortune. Voilà, chers amis, mille merci. Merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.